Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de recrutement, le fait de déléguer et de maintenir le suivi de ces équipes. Parce que vous vous doutez que pour scaler, pour passer au niveau supérieur avec votre boîte, vous allez devoir à un moment donné vous entourer d'équipes. Sauf que ce point-là est fortement négligé auprès des entreprises, des entrepreneurs, des agences, des infopreneurs, etc. Déjà, ils oublient une chose. S'entourer d'équipes, ce n'est pas simplement recruter quelqu'un et puis le laisser faire son travail comme si tout allait bien se passer. Il y a 3 phases très importantes. C'est le recrutement, qui est tout un art et je devrais même en faire une vidéo à part. Il y a le fait de déléguer, qui est mal fait et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et enfin, et ça c'est quelque chose que personne ne fait, ou très peu, et c'est pour ça que les entreprises stagnent, donc écoute bien cette vidéo, c'est le fait de maintenir le suivi de ces équipes, de manager ces équipes, de les coacher et de vérifier que le travail soit bien fait. Surtout au début, au moment où vous travaillez avec eux, c'est au début qu'il faut mettre le paquet et les suivre quotidiennement. Parce que je vois beaucoup trop d'entreprises qui recrutent des personnes et puis qui les laissent à l'abandon. Et puis après, ils se plaignent, oh, il fait mal son travail, ils ne se remettent même pas en question. Prenons le premier point qui est le fait de recruter. C'est la base. Vous positionnez plus sur l'aspect stratégique de l'entreprise pour déléguer l'opérationnel. Vous allez d'abord passer par le recrutement. 2 choses sur le recrutement. Première chose, je vois trop de personnes qui recrutent alors qu'ils ne vendent même pas avec leur entreprise. Enfin, ils viennent à peine de lancer leur entreprise, ils sont même pas clairs sur leur offre, donc c'est vraiment le début de l'aventure et ils pensent déjà à déléguer. Et je le vois notamment avec les personnes, les infopreneurs qui me contactent pour me demander des setters-closers, puisque j'ai une académie qui forme des setters-closers, donc je les mets éventuellement en relation avec des entreprises. Je le vois, ils viennent chez moi, ils me disent « j'ai besoin de 2 closers, 3 setters, etc. » Je discute avec eux. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait de setting eux-mêmes pour leur propre offre, qui n'ont jamais fait de closing eux-mêmes pour leur propre offre et donc qui ne savent même pas si finalement l'offre se vend. Et ils me demandent des setters-closers. Déjà, premier conseil que moi je donnerais à tout entrepreneur, avant de penser à déléguer une quelconque tâche, ça peut être du copywriting, de la pub, du montage vidéo, de la vente, peu importe, on s'en fout. Tu dois d'abord le faire toi-même. Parce que comment peux-tu vérifier et être sûr que le travail soit bien fait une fois qu'il est délégué, si toi-même tu n'y as jamais touché et que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et pourquoi c'est important de le faire toi-même? Mais parce qu'en fait, au début, ça sert à rien de dépenser tes thunes si tu sais pas si tu vas vendre ton produit. J'ai vu beaucoup trop de personnes se lancer dans l'entrepreneuriat et qui payaient des sites web, des logos, des copywriters pour faire le tunnel de vente, un média buyer pour payer la pub et qui en fait abandonnaient leur agence 2 mois après. Donc en fait, avant de payer quoi que ce soit et de t'endetter alors que tu commences à peine ton business, fais les choses toi-même. Personnellement, moi avec le Freedom Lab, mon académie de setting closing, je pense que pendant 6 mois, déjà j'ai seté, j'ai closé pour moi-même et j'ai tout fait moi-même. J'ai fait mon tunnel, j'ai touché un peu aux ads, aux pubs, j'ai fait mes scripts de vidéos moi-même, j'ai tourné moi-même, j'ai monté moi-même mes vidéos. En fait, c'est une des règles de base du business, c'est de pouvoir faire les choses soi-même avant d'investir quoi que ce soit dans un business où tu n'es pas sûr qu'il va performer dans le temps. Et deuxième point très important dans le recrutement, si tu le fais d'abord toi-même avant de recruter quelqu'un, c'est ce qui va te permettre justement de créer un process clair, concis et complet que tu vas pouvoir déléguer, donner à la personne que tu vas recruter. Parce que ça, c'est le point qui est mal fait chez toutes les entreprises. Les entreprises ne savent pas déléguer correctement. Pourquoi ? Parce que bien souvent, elles n'ont aucun process clair à fournir aux candidats qu'elles recrutent. Si tu ne sais même pas ce que c'est un process, alors peut-être que cette série de vidéos n'est pas faite pour toi parce que c'est la base. Un process, c'est un document avec une série d'étapes claires qu'on pourrait donner à un enfant de 5 ans que tu vas donner justement à la personne que tu recrutes pour qu'elle puisse exécuter son travail correctement. Mais comment veux-tu donner un process clair si tu ne l'as jamais toi-même fait avant? Donc l'important de le faire soi-même, c'est aussi parce que quand tu vas faire la tâche toi-même, et peu importe quelle tâche, en tant qu'entrepreneur, tu te dois de toucher à tout dans ton entreprise pour comprendre de quoi tu parles, tu vas pouvoir créer ce process en même temps que tu le fais. Par rapport à ça, tu vas pouvoir enfin déléguer correctement ta tâche. Je ferai également une vidéo spécifique sur le recrutement, sur comment recruter correctement quelqu'un. Je partagerai mes process, sur quoi je me base, quels sont mes critères quand je recrute quelqu'un. Et puis bon, tout recrutement n'est pas le même. Recruter un sales manager ou recruter la personne responsable des ressources humaines et recruter un closer, c'est pas le même process. Mais j'expliquerai quels sont les challenges et les enjeux quand on recrute quelqu'un. Ça sera une autre vidéo. Maintenant, restons sur la délégation. Pourquoi, et j'en vois beaucoup et très souvent, les entreprises se plaignent d'être tombées sur le mauvais candidat? Bon, déjà, ça peut être un problème de recrutement. Ensuite, si tu veux espérer que cette personne fasse le travail correctement, il va falloir être bon dans ton process que tu vas lui déléguer. Et c'est ça le point le plus important. Les entreprises recrutent en se disant « Oh, j'ai besoin d'un sales manager », comme si c'était inné, il savait ce qu'il avait à faire. Mais retiens bien ça, il y a une différence entre savoir faire la tâche et savoir faire la tâche au sein de ton entreprise. Et ça, c'est différent. Et pour faire la tâche dans ton entreprise, il faut faire un process par rapport à
ton entreprise. Et tu es la personne la mieux placée pour pouvoir le faire. Alors vous vous doutez que ce serait complètement illusoire et utopique qu'il y ait un process unique et universel que l'on donnerait à un sales manager pour que celui-ci puisse performer parfaitement à 100% dans n'importe quelle entreprise. Non, avec un process unique, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si tu fais du business et que tu as justement des employés à l'heure actuelle, que tu as des équipes et que finalement ça se passe pas bien, tu as l'impression qu'ils sont nuls, ils sont pas compétents, je t'invite à te remettre en question toi avant de penser que ce sont tes équipes qui sont nulles, parce que je vois trop souvent des entrepreneurs blâmer le candidat, blâmer leurs équipes au lieu de se remettre en question. Et j'aimerais qu'au bout de cette vidéo, tu prennes absolument 100% de la responsabilité de ce qui t'arrive, parce que je trouve que c'est une preuve de lâcheté, de blâmer tout le monde, alors que si t'en es là aujourd'hui, c'est uniquement toi le responsable. Remets en question ton recrutement, remets en question tes process avant de dire que ton candidat il est nul. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, si tu veux perdurer dans le temps. Meilleur conseil que je puisse te donner. Et si à ce stade, tu as justement des process que tu penses solides, clairs et concis, et que pourtant tes équipes performent mal, c'est que les process ne sont pas bons. Que ce soit les process de recrutement ou les process que tu donnes pour déléguer la tâche. C'est de ta faute. J'avais eu ce syndrome-là à l'époque. J'étais persuadé que j'avais des bons process jusqu'à ce que je travaille et que je m'associe avec une personne qui avait vraiment des bons process. Donc si à ce stade, ça se passe pas bien dans ton entreprise à ce niveau-là, contacte-moi sur Instagram, on peut en discuter, et tu verras que si tu me partages ton process et que je le regarde avec toi, je te dirai, mais en fait, je comprends rien, ton process, il est nul. Personnellement, je peux te dire qu'au jour où j'ai compris la puissance d'avoir un process complet, court et concis, après, t'as plus rien à faire. Tu délivres ton process et t'as juste à admirer que les personnes fassent bien le travail. Donc si c'est pas encore ton cas, n'hésite pas à me contacter. C'est avec un plaisir ultime que j'échange avec toi. Et enfin, on en arrive au troisième point qui est le plus important et qui est fortement négligé par beaucoup d'entreprises, c'est le fait de maintenir le suivi de ses équipes. Parce que tu peux recruter le meilleur candidat du monde avec les meilleures compétences et tu peux lui fournir un process de délégation parfait. En fait, si tu maintiens pas le suivi de cette personne, ça sert à rien. Pour plusieurs raisons. Et quand je dis le suivi des équipes, c'est vérifier que le travail soit bien fait et c'est d'autant plus important de le faire dès le début, tous les jours, de pas lâcher son candidat dès le moment où tu vas l'onboarder, déjà pour s'assurer qu'il ait compris la tâche. Parce que si tu lui fournis un process et que tu lui dis « Ok, travaille » et que tu vérifies que 2-3 jours après, peut-être que tu vas te rendre compte que pendant 3 jours, il a fait n'importe quoi, c'est pas forcément de sa faute. C'est peut-être qu'il a interprété les consignes et les tâches que tu lui as demandé de faire, pas de la même façon que toi tu les aurais interprétées. C'est pour ça qu'il est important dès le début d'être à son cul entre guillemets, parce que d'un autre côté, si c'est mal fait justement dès les premières heures, dès ces premiers jours, ça va te permettre justement d'améliorer, d'optimiser ton process de délégation. Chaque erreur que la personne va faire au début, tu vas peut-être pouvoir l'anticiper lors de la construction de ton process pour que ça ne se reproduise plus lors du prochain recrutement. Ensuite, chose très très importante que tu as peut-être oublié, mais je vais te le dire avec l'expérience, je l'ai réalisé, les employés finissent toujours par prendre leurs aises si tu les laisses à l'abandon. Ils prennent des habitudes et il y a une certaine forme de laxisme qui s'installe au sein de l'entreprise au point que finalement la tâche sera moins bien faite sur le long terme. Et tu vas te rendre compte qu'il y aura moins l'envie, etc. Ils vont le faire à leur façon. Ils s'en foutent un peu entre guillemets puisqu'ils sont payés. Que ce soit bien fait ou mal fait, ils seront payés. Donc si tu les laisses à l'abandon, à un moment donné, et c'est humain, ils vont prendre leurs aises. C'est l'expérience qui me l'a montré. Donc il faut toujours être derrière l'humain. L'humain ne peut pas être laissé à l'abandon. Jamais. Et pour cela, tu vas pouvoir instaurer, et ça c'est ce que toutes les entreprises font, des appels hebdomadaires, mais surtout un suivi journalier, à travers des messages, à travers des Looms, à travers des petites réunions aussi, Google Meet, peu importe. Le suivi doit être journalier, surtout dès le début. Les amis, ne prenez pas ça à la légère, parce que parfois, si vous restez 2-3 jours sans suivre quelqu'un, ça pourrait être catastrophique pour votre business. Vous allez perdre de l'argent en fait. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous allez perdre de l'argent, mais peut-être que parfois cette personne va commettre des erreurs graves, mais vu que vous ne suivez pas cette personne au quotidien, vous allez peut-être réaliser qu'une erreur grave a été commise 3 jours plus tard et ce sera trop tard. Je vais vous donner un exemple concret qui est une erreur que j'ai commise au début quand j'ai commencé à travailler avec des commerciaux. Je suivais les commerciaux à hauteur de 2-3 fois par semaine et j'ai réalisé que c'était une grave erreur parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec un commercial qui m'a fait perdre plus de 10 000 € et je vous explique pourquoi. Durant ses appels de vente, donc je lui remplissais son agenda d'appels de vente, il avait 5-6 appels par jour. Je pensais qu'il était bon parce qu'il faisait des ventes. Donc il faisait des ventes, donc je me disais tout se passe bien. Et en fait, plusieurs jours plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je me suis tapé une série de remboursements, de litiges, etc. Et en allant creuser, en allant écouter ses appels, je me rendais compte qu'il promettait quelque chose que l'entreprise n'offrait pas. Et vous voyez, parce que j'ai fait confiance en ce commercial et parce qu'en fait, vu qu'il performait, qu'il faisait beaucoup de ventes, je me dis tout se passe bien. Je l'ai laissé à l'abandon, je ne l'ai pas suivi à une fréquence
dépenses raisonnables, eh bien j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu plus de 10 000 € sur ce commercial. Je n'ai plus jamais commis cette erreur. C'est pour ça qu'il est très important de maintenir un suivi journalier pour anticiper les dégâts potentiels que peut commettre une personne qui exécute mal une tâche. Vous comprenez maintenant? Et ce que je disais tout à l'heure, c'est très important, c'est que le fait de faire ça, de suivre ses équipes, ça permet d'améliorer ses process. Par exemple, cette histoire que j'ai eue avec ce commercial, ça m'a permis de rajouter une vidéo de process. Ça me permet d'anticiper que cette erreur ne se reproduise plus avec un potentiel prochain candidat. Voilà, la magie des process. Vous l'aurez compris, tout fonctionne en harmonie dans une entreprise grâce aux process. Pour recruter correctement, il vous faut un process clair avec des critères clairs. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, j'avais un process, et d'ailleurs c'est toujours le cas, de recrutement et d'onboarding tellement clair pour les commerciaux que finalement, que je recrute un commercial ou 10 commerciaux en même temps, ça me demandait pas plus de temps ni d'énergie. Tu te demandes sûrement comment. En fait, tout était tellement automatisé et bien fait que j'avais juste appuyé sur quelques boutons et je pouvais en recruter 10 ou 1, ça me prenait pas plus de temps. Évidemment, ça prend plus de temps dans la partie suivi des équipes, mais j'avais un sales manager. Donc, j'onboardais, je recrutais, je mettais en lien avec le sales manager et moi, personnellement, ça me prenait pas plus de temps tellement mes process étaient clairs et solides. Et c'est ça le plus important dans un business. Et après, pareil, pour déléguer, il te faut un putain de process. Pour maintenir le suivi, j'avais personnellement aussi des process. Moi, quand je faisais le suivi de mes équipes, je regardais pas à l'arrache le travail qui était fait. J'avais un process, une fiche, un document Word où je regardais étape par étape ce que je devais faire. Ok, aujourd'hui, je vais regarder les derniers appels qu'il a eu. Est-ce qu'il a bien trié ses calls dans son CRM? En fait, j'avais une checklist, un process, et parfois je me faisais des vidéos loom à moi-même pour m'expliquer ce que je devais vérifier et comment je devais le vérifier. Et c'est ça la magie qui fait fonctionner un business de façon fluide, sans charge mentale. Parce que si vous avez des bons process que vous suivez à la lettre, ça va vous épargner de la charge mentale. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bref, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas que pour scaler, il ne suffit pas de recruter à l'aveugle rapidement n'importe qui et les laisser faire leur travail. Vous le voyez probablement si vous l'avez déjà fait dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas espérer t'entourer d'une équipe solide avec qui tu vas perdurer dans le temps si tu négliges soit le recrutement, soit la délégation, soit le suivi des équipes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans le futur. Et puis, let's go. N'hésitez pas à commenter, liker. Ciao!